proposé cela, nous avons proposé cela, nous avons proposé cela. Peut-être l'ont-ils mal fait, puisque du côté occidental, on dit... Les députés russes, ceux qui a voté hier, donc la reconnaissance des deux régions séparatistes très proches de Poutine, interview depuis Moscou, à 7h45. La première, le fantôme de la radio. C'est bien le fantôme de... C'est dur. Michael, parce qu'on est capable de changer dans le petit enregistrement aujourd'hui. Je crois qu'on est sur une bonne série, là, on peut viser le zéro. Frédéric, moi je vais essayer de faire mieux que Christelle hier. Donc, 3. C'est noté, c'est noté. C'est déjà bien. On va commencer par le moins ambitieux. Quelle base vous avez des mots. Sachant-le, lorsque l'un des leurs meurt, les corbeaux se rassemblent autour du défunt, c'est une chose. Ce ne sont pas des sortes de funérailles qui se déroulent, mais une enquête. Incroyable. Ça, c'est un peu... Il ne soit aucun secours aujourd'hui. C'est ce qu'écrivait Adèle Van Rijn au début de la crise sanitaire. Ce dimanche, la philosophe et future patronne de France Inter nous invite à regarder droit dans les yeux l'ordinaire de nos vies et nous pose cette question: pourquoi la vie ordinaire devient-elle Mais c'est sûr qu'on est là face à un arbitrage subtil, une balance bénéfice-risque. Le nucléaire, on le sait, c'est des risques très faibles d'accident, mais si on en a, ils sont potentiellement très catastrophiques. Là, on a vu tout ce qui s'est passé avec les tirs en Ukraine et toute l'inquiétude que ça a suscité. Au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, on voit bien dans la presse partout, on parle de ce qui n'est plus arrivé depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est le moment de remettre et de repartir sur ces bases-là. Ça, si on renonce, mais on renonce à tout. Hein. Françoise Tulkens, ce 8 mars, on l'a dit, c'est la journée internationale du droit des femmes, les femmes qui sont en première ligne aussi dans le conflit ukrainien. Les hommes sont restés mobilisés dans le pays, les femmes prennent la route seules avec leurs enfants pour fuir. D'autres reviennent d'ailleurs pour apporter de l'aide aux combattants. Notre envoyé spécial en Pologne, Hélène Kunder. Je ne ris jamais avant d'avoir pris mon café. Clark Gable. La première, 13h. Des villes assiégées et bombardées. Moscou a confirmé son accord pour respecter une trêve jusqu'à 20h. On parlera également du prix Première en compagnie de Laurent Dosset. Beaucoup de livres parce que lire c'est la vie, c'est dans la cité. Ce week-end de portes ouvertes chez Reynard Aluminium. Rien n'est interdit. Rien n'est tabou. Nous ferons tout ce que nous considérons comme étant efficace et qui a un effet utile pour stopper. Justement, on en parlait lors de cette précédente crise de l'asile, une phrase symbole de l'ouverture de ce pays aux réfugiés. Wir schaffen das, on lit aussi ces mots sous la plume d'un autre éditorialiste, celui du Nieuwsblad, qui lui aussi souligne l'ampleur du défi à venir. Pour intégrer tous ces réfugiés ukrainiens, il faut leur permettre de trouver un logement, de travailler, il faut ouvrir les écoles à leurs enfants parce qu'ils seront amenés à rester. Angela Merkel a réussi ce pari de l'ouverture. Malgré les critiques à l'époque, l'accueil des réfugiés en Allemagne, ça a été un succès. L'économie allemande en a même...
Kenji, négocier, ça veut dire forcément accepter des compromis, que ce soit la rente nucléaire, les déchets, le financement du démantèlement. Le dossier n'est donc pas du tout clos. Et le grand risque politique pour Écolo, c'est que justement ce dossier traîne. Je constate qu'aujourd'hui encore toujours des marges de tolérance, des quotas qui sont inexplicables. Il faut qu'il y ait des poursuites systématiques quand ça concerne la sécurité routière. Vous savez, moi je me bats contre la criminalité et aussi la criminalité routière. Et pour moi, la Russie, qui en plus dispose de l'arme nucléaire, d'avoir investi aussi encore ces dernières années, si elle l'a fait, ce qui n'est pas sûr, dans des armes chimiques. Alors, en fait, moi je vois un intérêt militaire qui est très net, c'est que quand vous procédez en fait à la contamination chimique d'une zone, pathogène d'une manière générale, donc c'est aussi bien des virus que des bactéries, des rickettsia, certains types de toxines, etc. Maintenant, en pratique, si l'Union soviétique a conservé en violation de la biologique un programme biologique de très grande importance de manière déconnectée entre eux, de manière séparée, ce qui ne donne pas aux Européens cette masse critique. Mais les Européens ensemble pourraient déjà avoir une force militaire de dissuasion, parce que vis-à-vis de la Russie, s'ils étaient ensemble, sans dépenser un centime de plus. Et c'est pour ça. N'importe quoi. Putain. Ils sont suicidaires ici. Ah mais non mais c'est à cause du... Ah le bâtard. Putain. Bordel de queue de mouette. Ici, c'est pas possible. Oh, j'ai failli voir un truc. Il y a deux vélos qu'on faille se manger la gueule. J'ai monté. Quand j'ai envie, tu sais que je suis trop chaud que garantie et l'incendie. J'ai trouvé mon plaisir à mettre en musique mon vécu. Ma vérité, c'est mieux parce que mes paroles je sais pas. Mais il joue au con, mec, dans ce coup. Depuis j'ai quitté la terre, il ferait tout pour me faire. Il lui a poussé à la gueule. Mais derrière moi, j'ai il sait qu'il est en scooter et qu'il fait ça. Ouais, oui. Bonne chance, hein. Oh, Corvette. Non, Corvette. C'est Marc aussi, Je sais, mais ça. Tu vois tout quoi. Putain, bah alors là, toi en avance quoi. Super. N'importe quoi. Le temps.